5 jeux, 5 chaînes, 3 décennies différentes. Bienvenue dans cette mini-série où je vais vous parler de ces 5 jeux qui ont eu un revival dans les années 2010. Ils sont de qualité variable et au nombre de 5. Que le meilleur gagne, Pyramide, le maillon faible, Apprendre à laisser et 1 contre 100. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Pyramide, votre nouveau rendez-vous quotidien animé par le beau, le talentueux, le séduisant et le très bon Patrice Lafont. Pour ce second épisode de cette mini-série, nous allons voguer vers Pyramide. Ce jeu, dans sa version originale, a été diffusé sur 2 chaînes, Antenne 2 et France 2, entre 1991 et 2003. Le concept du jeu est assez simple en soi, c'est de faire deviner des mots avec d'autres mots. Pour cela, nous avons 2 candidats qui s'affrontent face à face, et pour les aider, il y a un maître mot de chaque côté. Chaque mot trouvé rapportera 1 point au candidat. À la fin de cette première phase, le candidat qui aura le plus de points se qualifiera pour la finale. Pour la finale du jeu, c'est très simple. Le candidat va devoir trouver 6 groupes de mots ou expressions à faire deviner justement à son maître mot. Si le candidat y arrive, il gagnera le jeu. S'il n'y arrive pas, malheureusement il perdra le jeu, mais pourra retenter sa chance lors d'une prochaine émission. Le concept du jeu peut paraître encore plus simple que le jeu que le meilleur gagne, mais sur Pyramide, il y a certaines spécificités que je ne vous expliquerai pas sur cette vidéo, qui rendent le jeu plus compliqué et plus intellectuel que le jeu qu'on a vu la semaine dernière. Après le concept, je vais vous parler des audiences et de mon avis sur le jeu. En soi, les audiences de Pyramide sont très bonnes pour Antenne de France 2. Entre 91 et le début des années 2000, nous tournons autour de 20 à 25% de part de marché, ce qui est des très bons chiffres pour cette chaîne. Cependant, les audiences ont petit à petit chuté au fur et à mesure qu'on avance au début des années 2000. Par exemple, pour l'année 2002, nous sommes qu'à 13% de part de marché, contre encore 20 pour l'année 2001, ce qui est une baisse énorme de 7 points de pourcentage, qui est due à plusieurs facteurs que je vais vous expliquer. Ces facteurs sont que déjà d'une part, le jeu a été déprogrammé une semaine entre décembre 2001 et janvier 2002, qu'il y a eu une nouvelle présentatrice qui est Marie-Ange Dardy, et que le jeu, lors de sa reprogrammation, a été décalé d'une horaire à une autre pendant 2 semaines avant de revenir à son horaire initial. Mais le mal étant déjà fait, les audiences se sont effritées et le jeu ne prendra plus la même saveur qu'avant. En plus, les téléspectateurs se plaignent que ce n'est plus Patrice Lafont qui présente et exigent aussi le retour des maîtres mots, ce qui sera le cas, mais ce sera beaucoup trop tard, le jeu s'arrêtera l'année suivante, en juillet 2003. Mon avis sur le jeu, moi j'aime bien ce jeu, je le trouve suffisamment intellectuel et suffisamment simple à comprendre pour être extrêmement appréciable. C'est un jeu où tu dois quand même maîtriser un vocabulaire qui est relativement complexe, ce qu'on verra pas forcément dans les prochains jeux qu'on va traiter, mais vraiment ce jeu est le plus intellectuel des 5 que je vais vous présenter. Vraiment un très bon jeu et qui a su marquer son époque des années 90 et un petit peu des années 2000. Maintenant nous allons parler du remake et il va y avoir des choses à dire sur ce remake. Alors ce revival de Pyramide, ça donne quoi? Bien, c'est beaucoup plus mitigé que le jeu précédent. Je vais m'expliquer, je le trouve vraiment moins bon que son modèle original. Diffusé entre 2014 et 2015, ce revival n'aura pas su convaincre les téléspectateurs de regarder celui-ci. Avec une moyenne de téléspectateurs variant de 900 000 à 1,3 million de téléspectateurs, avec une part d'audience de 9%, ce sont des chiffres extrêmement faibles et ce sera un flop qui n'aura duré qu'un an. Les raisons de cet échec pour moi sont multiples. Nous avons déjà des nouveaux maîtres mots qui sont beaucoup moins charismatiques que les précédents. Elodie Ducossuin et Damien Thévenot pour moi sont carrément beaucoup moins charismatiques que les précédents. Je les trouve moins compétents dans leur rôle et je les trouve surtout beaucoup plus insupportables. Ce n'est que mon avis, mais pour moi ça joue énormément sur la qualité du jeu. Pour moi, l'habillage caractéristique de Pyramide dans ce revival est un point extrêmement négatif. C'est devenu un habillage totalement lambda en fait. C'est comme si tu pouvais interchanger les jeux qui étaient à cette époque-là, dans les années 2010 sur France 2, tu peux les interchanger entre les autres, ça restera similaire. Je trouve ça extrêmement dommage d'avoir vraiment fait un habillage complètement lambda pour un jeu qui n'est absolument pas lambda. Pour moi, ce second point est encore plus problématique que les maîtres mots. Cependant, je vais ajouter un point positif à ce revival.
Et ce point positif, c'est Olivier Mine, qui anime plutôt bien le jeu. Avec son expérience sur le Joker et le Fort Boyard, il sait gérer un jeu télé. Et ça se voit, c'est très agréable. Pour conclure, pour moi, ce revival de Pyramide est plutôt raté. Je vais m'expliquer. Déjà, on passe d'une ambiance certes austère et cérébrale, mais caractéristique du jeu, à une ambiance totalement lambda pour un jeu des années 2010 sur France 2. Pour moi, ça casse énormément le charme de Pyramide. Ensuite, nous avons les maîtres mots qui ne sont pas les choix les plus judicieux que j'ai vus. Je suis désolé, mais Damien Thévenot et Elodie Gossuin, quand j'ai vu cet épisode que vous voyez en fond, m'ont pas mal gâché l'expérience de visionnage. Heureusement qu'il y a Olivier Mine pour rattraper un petit peu le global, mais pour moi, ça n'en reste pas moins un revival qui est plutôt raté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est très important pour le référencement. Quant à moi, je vais vous parler la semaine prochaine du maillon faible et de son revival. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. A plus!